Sur ces images, le président de la transition du Mali vient d'échapper à une tentative d'assassinat. À l'intérieur même de la mosquée de Bamako, juste après la prière, cet homme se serait approché d'Assimi Goïta, armé d'un couteau. En quelques secondes, l'individu est immobilisé par le service de sécurité et par les fidèles venus prier. Moussa était présent au moment de l'attaque. Il raconte ce qu'il a vu. Quand le monsieur est venu, donc les gens sont en train de tabasser. Moi j'ai tabassé avec les gens. Donc après ça, ils ont maîtrisé donc, avec les forces et les gardes nationales. Une personne a été blessée. Assimi Goïta, lui, n'a pas été touché. Quelques heures plus tard, le président de transition a donné de ses nouvelles. Tout va bien, il n'y a pas de souci. Ça fait partie. Quand on est leader, comme on a des gens, il y a toujours des mécontents. Il y a des gens qui, à tout moment, peuvent vouloir tenter des choses pour déstabiliser, pour tenter des actions isolées. C'est une action isolée. Aujourd'hui, plus que jamais, tout ce qui peut nous diviser doit être évité. L'union sacrée des Maliens pour prendre leur destin en main. Aucune considération d'ordre politique, d'ordre religieux, d'ordre régional, régionaliste, d'ordre ethnique ne doit diviser les Maliens. Assimi Goïta s'est lui-même investi président de la transition en mai dernier, après 2 coups d'État en seulement quelques mois. Il a promis de rendre les commandes aux civils après des élections. Elles sont prévues le 27 février 2022. À Bamako, les autorités maliennes ont donc annoncé hier soir la mort de l'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner le président de la transition. Cet homme avait été interpellé juste après avoir essayé de poignarder le colonel Assimi Goïta à la grande mosquée de Bamako. Selon le communiqué officiel, l'assaillant présumé serait décédé à l'hôpital du Point G. Une nouvelle qui laisse de nombreuses questions en suspens, Gaëlle Alex. Oui, le gouvernement a annoncé dans son communiqué hier qu'une autopsie avait été ordonnée pour déterminer les causes de ce décès. Les autorités sont restées très laconiques sur les événements. Elles expliquent qu'au cours des investigations, l'état de santé du prévenu s'est dégradé. D'abord admis à l'hôpital Gabriel Touré, il a ensuite été transféré à celui du Point G où il a fini par succomber. Pour la Commission nationale des droits de l'homme, il s'agit là d'une mort en détention et il faut donc qu'une enquête soit immédiatement diligentée. Écoutez Aguibou Boiré, son président. C'est toujours inquiétant, une mort en détention. Cela vraiment corrobore un peu nos préoccupations depuis un certain moment. Dans nos différents rapports, nous évoquons les cas de violation des droits des détenus. En plus de la surpopulation carcérale, il y a des traitements inhumains et dégradants, pour ne pas parler de torture, au niveau de certains centres de détention. À cette heure, Gaëlle Alex, beaucoup de mystères, encore toujours cette affaire. Oui, à commencer par l'identité du prévenu qui n'a toujours pas été révélée. Idem pour celle de son avocat, s'il en avait un. Son lieu de détention reste également inconnu. Certaines sources évoquent un site de la sécurité d'État. La semaine dernière, des sources proches du dossier avaient laissé entendre qu'il ne s'agissait pas d'un crime terroriste. La garde à vue du prévenu aurait donc dû durer 72 heures maximum avant que le suspect ne soit mis en examen ou relâché. Or, la justice n'a pas communiqué à ce sujet. Le gouvernement, en revanche, a précisé hier que l'enquête se poursuit, d'autant que les premières informations recueillies indiquent qu'il ne s'agissait pas d'un élément isolé.